Nous parlons de la prière. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 56, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Nous avons défini la prière comme un moyen d'avoir la relation avec Dieu. Et que la prière veut dire également une maison. Nous avions dit que la prière en hébreu qui est tefila vient de la racine palal. Et palal veut dire intercéder. Et palal ou agir en médiation. Parce que l'homme ne peut pas prier Dieu. Donc dans la Bible, selon l'ancienne alliance, il faut une voix prophétique pour faire exaucer la prière du peuple. Tout simplement parce que premièrement, l'homme ne connaît pas son Dieu après le péché. Ce qui fait que on prie Dieu créateur au lieu de prier le Père créateur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la raison de prier. La requête de prière. Parce que pourquoi le peuple ne prie pas Dieu? Parce qu'ils ne savent pas comment prier. Et comme le prophète est en relation avec Dieu, comme le prophète reçoit les paroles de Dieu, il est censé lui connaître toute la volonté de Dieu. En sorte qu'il est capable d'exprimer à Dieu dans les meilleurs termes l'aider, les besoins de l'église ou du peuple de Dieu. Maintenant, pour parler de la raison de prière, il est très intéressant de comprendre pourquoi on prie selon la Bible. Parce que ce que l'on est sera à la base de ce qu'il dira en prière. Que le Seigneur ouvre nos entendements, comprendre la profondeur de ces choses. Jean au chapitre 3, le verset 31, dit: celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Donc ce qui veut dire que la manière dont vous allez parler dans vos prières dépendra du fait que vous êtes du ciel ou vous êtes de la terre. Parce que chaque prière exprime un besoin à satisfaire. Et les besoins sont liés au type de personne
personne connaît. Et rien là et wo de ka kudo amesinyenye. Les animaux prient Dieu. Et les hommes prient Dieu. Il doit avoir une différence dans la considération des raisons de prier. Selon Somme 4, verset 21 et le verset 27. Verset 21, verset 27. Il dit les lionceaux rougissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. C'est-à-dire lorsque le lion court derrière sa proie pour pouvoir l'atteindre et manger, il prie Dieu. Il demande à Dieu sa nourriture. Verset 27. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Donc même les animaux prient Dieu. Quand un homme prie Dieu, les animaux prient Dieu. Est-ce qu'ils auront la même raison de prier? Pour comprendre mieux ceci, nous devons savoir qu'il y a deux types d'êtres vivants sur la terre. Deux types d'êtres vivants. Nous le trouvons dans Genèse au chapitre 1 verset 24. Genèse chapitre 2 verset 7. Nous sommes au 6e jour de la création. Dans Genèse 1:24 dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors, le premier texte nous dit que la terre produise des animaux vivants. Le mot hébreu pour animaux vivants, c'est nefesh haya. Ça veut dire être vivant. Traduit littéralement, c'est être vivant. Et le deuxième verset nous dit que et l'homme devint un être vivant. C'est le même mot hébreu qui est utilisé. C'est-à-dire que l'homme devint un nefesh haya. Ce qui montre que l'être vivant est le même selon que c'est la terre qui le produit ou c'est le souffle de Dieu qui le produit. Les versions françaises de la Bible utilisent animaux vivants et être vivant comme s'il s'agit de deux choses différentes. Mais l'hébreu utilise le même mot, être vivant. Ça veut dire qu'il y a une vie qui vient de la terre. Et c'est ce que la terre communique aux animaux. Donc les animaux sont terrestres. Mais lorsque Dieu créa l'homme, d'abord il forma l'homme par la poussière. Maintenant la puissance de vie qui est dans la terre n'était pas
capable de rendre l'homme vivant. eye nu agbebe nu se ke le anyigba me anu tetem le se wa na bena amegbe kono kwa agbe. Mais cette puissance de vie était suffisante pour ranimer les animaux. agbebe nu se ya esu bena wa do nu se elao. Maintenant, pour l'homme, le voltage de cette tension n'est pas aussi forte pour le ranimer. Vana megbe to ya la me se nu alegbe go na agbe wa gere mo. Et il faut que Dieu souffle en lui d'un esprit de vie. eye ta mo hia na wa gbo agbe gbogbo de ya me. Il nous est dit que il souffle dans ses narines un souffle de vie. ogbe me na ogbo agbe gbogbo de ya be ngo ti me. Mais il est très intéressant de noter ele fifiri nya linge que Dieu n'a pas soufflé l'esprit en l'homme. mo me gbogbo de ameme. Ce n'est pas l'esprit de vie que Dieu a soufflé dans l'homme. meni agbe gbogbo ko ya gere ameme. L'esprit en hébreu n'est pas le souffle. eye gbogbo le hebri gbe me ameni aya. L'esprit en hébreu, c'est ruach. eye gbogbo le hebri gbe me anyi huwa. Alors que souffle de vie en hébreu, c'est neshama. va neshama le hebri gbe me anyi aya ko gbon ara meme. Et neshama veut dire ce qui provoque ou déclenche la respiration. eye neshama ina de ke dena agbogbo de go la meme. On peut le dire également ce qui provoque une existence. elle on te tutuna ani no no de go. Donc ce n'est pas l'esprit. meni gbogbo onyo. Adam n'a jamais reçu le Saint-Esprit. adam me gbogbo ko po. S'il avait reçu le Saint-Esprit allait demeurer en lui. ne be gbogbo ya no ya me dare. Il avait le neshama de Dieu. va mo be neshama ele ya. C'est-à-dire le souffle, le caractère de Dieu. gbogbo alors mo be de le me. Dieu met en lui quelque chose qui a déclenché la respiration. mo kona de me ke ne be na agbogbo aya le to le ya me ame. Et ce qui différencie l'homme de l'animal, si bien photo to le ame pe la me. c'est le neshama de Dieu. neshama be neshama. C'est-à-dire le souffle de Dieu. eye gbogbo adam Et me. maintenant, l'homme a en lui une vie beaucoup plus forte que l'animal. fifia amela agbere me ke do nu se wulato. Donc les deux ne peuvent plus faire les mêmes prières. aname vraiment to ogbodo dura de kan kume. Le jour où l'homme a péché, nke gameke amegere nu from me. le neshama de Dieu est parti. mo be neshama jo le me. Maintenant, la force vitale qu'il a communiquée à la nature animale que la terre peut donner. fifia nu se alors agbe ke anigba atemana. Donc, le neshama de Dieu est parti. mo be neshama jo. Et cette vie qui vient de la terre a reçu du neshama de Dieu beaucoup de charges. eye agbe wa mo be neshama ke to agbe ke jona le anigba me. et c'est mo be neshama gere me la agba gere veji. Donc, lorsque la neshama, le souffle là est parti, et c'est neshama lo ayaya jua. alors le processus de vieillesse est déclenché dans l'homme. fia togbe kuku ba zonzon la egera mememe. Parce que peu à peu, la force, la vie là qui est venue de Dieu va diminuer. eye vide agbewa nu se ke la meme ano didi. C'est quand vous mettez une rosière sur une ampoule. elle se mi ko rose o dare ampulu ben kume. Et après, quand vous éteignez l'ampoule, le rosaire brille tout seul. eye ne be na miti zo voilà ento ano clé. Mais ce rosaire ne peut pas briller comme l'ampoule. eye rose amatema clé be na ampulu nene. C'est ça l'homme. eye me Quand le neshama de Dieu est parti, ke mo be neshama jua. alors l'homme commence à briller, mais pas comme quand il avait le neshama, le souffle de Dieu. ameto ke clé va mele abale game ke neshama lemo agbogbo alemo. Et comme au fil du temps, le rosaire va s'éteindre peu à peu, c'est comme ça que la vie que l'homme reçoit de la terre s'éteint jusqu'à ce qu'un jour l'homme parte. eye de dans le ke tombeau. rose ano ti vide nene agbe ke jole anigba me na mela ano jone vide. Ainsi, c'est pour dire que l'homme a en lui une nature animale eye adefia me na elambe nono me la meme. et une nature divine nene ke ma be nono me le me. vient du souffle de Dieu. ke chomo be gbogbo me. Maintenant, quand l'homme veut prier, tene be meji be adogbera. il va prier selon qu'il soit animal ou qu'il soit céleste. ela dogbera abe amekeli elambe nono me lesi alo difo be nono me lesi. Parce que la Bible nous dit, on venait de le lire, que ce qui est de la terre
parle selon la terre. Elle avait bien l'infidèle la Bible agrena nous si la nigbandia ou on si ba nigbandi to ene. Pourquoi vous priez? Nkata mi le do gbedo. Le motif de vos prières exprime celui que vous êtes. Si vous êtes de la terre, toutes vos prières seront focalisées sur les choses de la terre. Tout ce qui est lié à la terre, le bonheur, les bonnes choses de la terre, les prédications, tous les messages seront liés aux choses de la terre. Parce que celui qui est de la terre parle selon la terre. C'est pourquoi il faut savoir comment faut-il prier. Pourquoi faut-il prier? Sachez que selon la Bible, il y a deux raisons fondamentales qui poussent le croyant à prier. Premièrement, vive la communion ou la présence de Dieu. Mais si vous êtes animal, si vous êtes de la terre, chercher à vivre la communion, la présence de Dieu n'est pas votre problème. Parce que l'homme animal vient du premier Adam qui est de la terre. Maintenant, lorsque cette personne a reçu la grâce d'accepter l'évangile, alors il est ressuscité. C'est-à-dire il revient à la vie. C'est-à-dire que le neshama de Dieu revient. Et il est protégé maintenant par le Saint-Esprit qu'il reçoit. Voilà, la Bible dit dans Colossiens au chapitre 3 verset 1, dit, si vraiment vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, quand vous n'êtes pas ressuscité, quand vous ne recevez pas le pardon de vos péchés, si vous ne naissez pas de nouveau, vous allez faire un an de prière sans chercher les choses d'en haut. Vous allez circuler tous les sens de prière demandant les choses de la terre. Les messages qui vous amènent aux choses du ciel vont être pour vous un mauvais message. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre faute. Le problème, c'est ce que vous êtes qui s'exprime. Donc, dans ces 40 jours de jeûne, nous allons chercher à vivre la présence de Dieu, à vivre la gloire de Dieu, la touche de Dieu, parce que nous sommes du ciel, nous sommes ressuscités, nous sommes liés aux choses célestes. Et quand nous avons les choses célestes, alors la terre est un don pour nous. La terre n'est pas quelque chose à rechercher, mais c'est un don déjà. Au nom de Jésus, que toute pensée captive aux choses de la terre soit libérée maintenant, afin que le bonheur céleste qui vous attend, qui doit provoquer, déclencher les choses terrestres que Dieu vous a prescrites, que cela arrive sur votre vie au nom de Jésus. Donc il faut chercher d'abord la présence de Dieu. Prier ne veut pas dire dans un premier temps commencer à parler et demander des choses à Dieu. C'est avant tout chercher à vivre la présence de Dieu. La gloire de Dieu peut descendre dans votre église. Ça va toucher les gens autour de toi. Mais toi, tu ne vas plus vivre ça. Tu vas être spectateur
spectateur de comment l'esprit touche les gens. Et il dit que bon que les casser en montier on a trop son nous là. Parce que tu es de la terre. Elle a bien ni bateau. Parce que tu n'es pas de ciel. Parce que la vie que la terre a donnée aux animaux, c'est cette vie qui t'a donné. Et cela doit s'arrêter. C'est pourquoi nous vous invitons à ce programme. Donc d'abord, vous devez savoir, est-ce que vous cherchez la présence de Dieu? Regardez ce qu'il est dit. Psaume 23, verset 6. Dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, quelle est la maison de Dieu? C'est vous. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Maintenant, vous pouvez vivre dans votre corps sans vivre dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est l'endroit où la présence de Dieu est en plénitude. Donc, aller dans la maison de Dieu ne veut pas dire aller dans un temple seulement, mais c'est vivre en toi, là où Dieu vit dans toute sa plénitude. Ça te communique l'onction, ça te communique la vie, ça te communique des pensées de Dieu, ça te communique des choses que tu n'imagines jamais que tu peux avoir. En ces 40 jours, Dieu va nous faire la grâce de vous amener au fond de la présence de Dieu. Tout le monde sera rassasié de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup de personnes seront connectées à la nature divine. Vous allez participer à la gloire de Dieu. Vous allez participer à la vie de Dieu. Je prophétise l'onction de Dieu, la vie de Dieu sur tous ceux qui nous écoutent. Prier, c'est chercher d'abord la présence de Dieu. Prier, c'est vivre la présence de Dieu. Lorsque la gloire était descendue dans le temple, les sacrificateurs ont fui. Mais toi, tu dois vivre dans cette maison où Dieu remplit sa gloire. C'est pourquoi, partout où vous êtes, soyez localisés par la main de Dieu. Maintenant, je dis partout où vous vous retrouvez. Si prier, c'est vivre la présence de Dieu, j'envoie ma main vers toi. Toi qui m'écoutes, j'envoie ma main vers toi. Sois touché maintenant. La gloire de Dieu envahit là où tu es. Repollue là où tu es. Reçois cette présence. Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de vivre ta présence. Nous avons besoin de ta touche. C'est pourquoi à partir de maintenant, touche quelqu'un. Maintenant, touche-le. Maintenant, touche cette personne qui le veut ou pas. Touche-le. À cause de ta présence, transforme ça. Père, mon Père, merci d'avoir agi. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous reviendrons prochainement. Nous allons continuer. 90, 81, 68, 22. Soyez bénis. Amen.